Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les semaines à venir? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme tous les lundis, enfin je dis comme tous les lundis, mais depuis 2 semaines, on l'avait un peu mis de côté parce qu'il ne se passait pas grand-chose, eh bien, on va reprendre du coup l'analyse weekly et voir ce qui pourrait se passer sur le Bitcoin et bien sûr sur l'ensemble des crypto-monnaies dans les semaines à venir. Donc, on a pas mal de choses à voir. Alors, sans perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap. Cryptomap, bien entendu, de la semaine. Donc, le Bitcoin corrige, l'ensemble des altcoins le suivent et donc on peut voir une map pratiquement entièrement rouge, hein, à part deux trois petites exceptions. Sinon, globalement, on a des chutes de 5 à 20% en moyenne. Voilà, 20 et 20% pour RNDR. On a moins 18 pour Luna Classique. Et ensuite, voilà, on a du moins 15, moins 10, moins 5. Voilà, grosso modo, moins 5 à moins 20% sur l'ensemble des altcoins. Le CryptoFear, toujours aucun changement, dans la zone aux alentours des 60. Donc, pour un rachat, pour une grosse correction, c'est pas la zone qui nous intéresse. On veut voir un CryptoFear qui descend dans la zone des 40 en général, en période de bull run. C'est les niveaux les plus intéressants, c'est les grosses corrections. Voilà, les grosses corrections dans les bull run, eh bien en général, ça va rechercher aux alentours des 40, voire un petit peu en dessous, mais pas trop. Voilà, donc 60, c'est pas une zone, c'est une zone plutôt neutre. Donc c'est pas ce qui va nous intéresser. C'est pour ça qu'on va pas s'y attarder plus que ça. Et on va passer directement au dollar. Le dollar, toujours aucun changement. J'ai un peu allégé le graphique hein, pour y voir un peu plus clair. Mais grosso modo, toujours aucun changement. On a, alors on va passer même en weekly. Voilà, on a une grosse zone de support ici. Donc les anciens top qui faisaient résistance. Donc théoriquement maintenant on fait support. On est dans la zone basse de cette zone de support. On est également en daily dans un petit range. Voilà, donc grosso modo, hein, ce qu'on veut voir, si on veut voir un Bitcoin et des cryptos qui montent, c'est tout simplement en daily, eh bien, le dollar qui casse son range vers le bas, également cette forte zone de support pour avoir une continuité baissière. Casser, au passage, on cassera également ce niveau-là. Donc on a fait un plus bas, on a rebondi, donc un plus haut, plus bas que le précédent. Et maintenant, ce qu'on veut, bah, c'est des plus bas également plus bas pour avoir vraiment une tendance baissière moyen-long terme. Donc c'est pour ça qu'également, on veut casser ce bas-là, ce gros niveau de support. Et voilà, avoir une baisse continue sur le dollar. Pour l'instant, c'est pas encore validé. On est toujours sur un gros support, sur un potentiel W weekly si on devait avoir un rebond et bien entendu au final casser ce niveau-là. Bon, ça nous validerait un gros W weekly. Ça, c'est surtout pas ce qu'on veut voir sur le dollar parce que ça annoncerait une tendance baissière moyen long terme sur le Bitcoin. Et donc, grosso modo, une reprise du bear market. Alors, un rebond à la rigueur, oui, hein, qui nous donnerait peut-être une correction court-moyen terme sur le Bitcoin, mais en aucun cas une validation de ce gros W weekly. Voilà, donc toujours aucun changement. On est en train de travailler le gros support en attente d'un peu plus de mouvement sur le dollar. Alors, avant d'aller voir le Bitcoin, on va s'intéresser au Total Market Cap 3. Donc, le Total Market Cap 3, c'est l'ensemble des altcoins, sauf l'Ethereum. Bien entendu, il n'y a pas le Bitcoin non plus, puisque le Bitcoin n'est pas un altcoin. Donc, c'est tous les altcoins, sauf l'Ethereum. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai également simplifié le graphique. On a une trendline baissière, avec un point de contact là, un point de contact là, deux points de contact là, et au final, un dernier point de contact là. On a essayé ici de la casser, mais ça n'a pas marché. On a clôturé au-dessus, mais ensuite, on a directement réintégré. Donc, on a été rejeté de la trendline. Au passage, on a été rejeté dans le bas de la zone de résistance. Vous voyez qu'il y a une zone importante ici, avec 2 fois support, puis ensuite un certain nombre de fois résistance. Donc, c'est la zone qu'il faut casser. Donc, trendline plus grosse résistance pour avoir eh bien, en gros une validation de la fin de cette potentielle accumulation, parce que c'est une potentielle accumulation, tant qu'on casse pas les niveaux importants, parce qu'on pourrait être juste dans une consolidation avant une reprise baissière,
Mais voilà, pour l'instant, on va prendre ça comme une accumulation pour valider et nous valider une sorte de épaule, tête, épaule. Eh bien, il faut casser la trendline et ce gros niveau de résistance, voilà. La zone basse en particulier, et puis ensuite la dernière petite résistance, la zone haute. Donc, rejet de la trendline plus de la zone de résistance, et là, on est en train de faire un pullback sur la zone support. La zone support, on a la zone haute, hein, vous voyez qu'avec un certain nombre, et on est en weekly, hein, donc de bougies de support ici, encore une fois, tout un tas de bougies de support ici. Encore une fois, eh bien, depuis plus du mois de janvier, on est en train de, d'ailleurs en range, hein, vous voyez, depuis le mois de janvier, entre cette grosse zone de support et cette grosse zone de résistance. Donc, ce qu'il ne faudrait pas, c'est casser ce niveau. Alors, on n'est plus très loin, hein, donc ce serait bien d'avoir du rebond par ici, puisque ensuite, ce serait direction le bas de la zone, donc la base du petit W ici qui nous a permis la hausse. Mais vous voyez, on est déjà avec cette mèche parti retester ce niveau. Donc techniquement, on n'a plus besoin d'y aller. Donc ce serait, on va dire, inquiétant d'y retourner puisque on a été rejeté. Une mèche très rapide, hein, pour pas laisser les gens racheter. Donc on n'est pas censé donner l'opportunité aux gens d'aller racheter à ces niveaux aussi bas sur les altcoins. Donc ce serait plutôt mauvais signe déjà de casser le support. Quoi qu'il en soit, si on casse support, il y a le support ici, bien que ce serait déjà inquiétant. Et ensuite, bon bah voilà, c'est retour en tendance baissière. À l'opposé, bien entendu, si on rebondit justement à partir de ce niveau et qu'on casse la trendline, ce sera bon signe. On ira une nouvelle fois probablement tester ce niveau. Et puis si on casse ce niveau, bah voilà, c'est la porte est ouverte à toutes les fenêtres, hein, on ira sûrement beaucoup plus haut. Le total market cap 2. Donc lui, c'est pareil, c'est l'ensemble des altcoins, sauf qu'il y a le Ethereum qui est dedans. Donc vous voyez qu'il y en a un graphique légèrement différent, puisque l'Ethereum est plus bullish que pas mal de petits altcoins. Du coup, on a déjà cassé la trendline baissière. On a cassé la trendline baissière et on a même essayé de casser plus fortement que sur ce graphique-là la zone ici de résistance, qui a fait résistance un certain nombre depuis, tout simplement depuis le mois de mai dernier. Bien qu'ici on a eu un petit fake out pour aller rechercher la zone supérieure. Depuis, vous voyez, à chaque reprise, on a été rejeté à de très nombreuses reprises, et notamment depuis le mois de mars, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, là, petit fake out, du coup, on réintègre. Ensuite, fin avril, encore une fois rejeté. Et la semaine dernière, une nouvelle fois, on a été tester cette zone-là et nouveau rejet. Voilà. Donc, rien d'inquiétant, c'est normal, grosse résistance. On n'est pas censé la casser aussi rapidement. Et en dessous, on a du support. On a déjà le support de la trendline, donc on pourrait très bien faire un pullback sur la trendline. Et en plus, on a ce niveau intermédiaire. Vous voyez la petite ligne blanche ici qui a fait résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ensuite, support, 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 support. De nouveau, quand on est en dessous, résistance, résistance, résistance. Et puis ensuite, support, un nombre incalculable de fois. Donc, niveau très important. Donc, ça tombe bien parce qu'en plus, vous voyez que ici, grosso modo, dans la semaine prochaine ou dans les 2 semaines, aux alentours du 15 mai, on aura un cumul de ces deux gros supports. Donc, si on revenait ici, si on continue à descendre et qu'on revenait ici, ce serait potentiellement un excellent niveau d'achat puisqu'on a du gros support. Donc, bien entendu, il faudrait descendre dans les petits time frames pour avoir une structure de retournement. On ne va pas acheter juste des bougies rouges simplement parce qu'on est sur support, mais en tout cas, ce sera ce niveau-là à surveiller parce qu'en cas de rebond, voilà, ce serait plutôt pas mal. Voilà. À l'inverse, bien entendu, si on casse ce niveau, bah, c'est plutôt bearish. Encore une fois, vous voyez, on casserait ce gros niveau. Ce niveau a déjà été cassé là, mais vous voyez, encore une fois, c'était une mèche assez rapide, violente, pour aller chercher, eh bien, encore une fois, la base, hein, la base du petit W qu'on a ici, et qui a été très rapidement racheté, hein, pour ne pas laisser le temps aux gens de racheter. On est revenu direct au-dessus de justement ce gros support. Voilà, donc aller retester une dernière fois support, pourquoi pas. Le casser, ce serait plutôt bearish. Voilà, donc ensuite ce serait direction ce niveau là, mais comme je vous ai dit, c'est déjà bearish, on n'est pas censé y retourner. Et ensuite, bon bah voilà, un double bottom et ensuite nouveau plus bas.
Ensuite, Bitcoin, contrat futur CME pour les gaps. Donc on avait vu, la semaine dernière qu'on avait un gap qui était ouvert ici aux, 27 600 et donc, vu que c'est un gap, classique, il y a de fortes chances d'y aller dans les semaines qui viennent, d'y retourner pour combler ce gap. Bon, bah, on est dedans, hein, on est en train de le combler. Vous voyez qu'on l'a pratiquement comblé à quelques dollars près, peut-être à quoi? À grosso modo, 50 près, je pense. Mais on l'a pas comblé. Voilà. Alors, vous voyez, le gap, il est là et on l'a pas comblé. Donc techniquement, vu qu'on y est, hein, je vois pas pourquoi on n'irait pas le combler. Alors c'est possible qu'on n'ait pas de combler, on l'a comblé aux 3 quarts, mais en général, les gaps, on est censé les combler entièrement et là, bah, il manque 50 petits dollars. Voilà, donc on verra bien. Mais voilà, en tout cas, on est bien retourné, heu, au moins tenter de combler ce gap. Si alors, admettons, on vient le combler, ensuite on est tranquille. Pourquoi? Parce qu'effectivement, bon, il nous reste bien évidemment un gap aux 20 000 mais lui, c'est un gap de rupture, donc il y a beaucoup moins de chances qu'il soit comblé, hein. Les gaps classiques, on est autour des 80 de chances d'être comblé. Les gaps de rupture, on est plus autour des 20 de chance, donc il y a quand même moins de chances d'être comblé. Mais voilà, faut savoir qu'il existe quand même. Et ensuite, on a quoi? On a quoi? On a quoi? Eh bien, il nous reste le gap aux 1600 si vraiment on devait repartir en tendance baissière, faut pas oublier qu'il y a ce gap-là qui est toujours disponible aux 9600 Et là, je vous invite à aller voir la vidéo ici, Bitcoin à 10K, toujours possible. Donc voilà, ce serait un peu dans ce scénario-là. Si on devait retourner au 10K, ben, on irait probablement au passage combler eh bien, ce gap aux 9700 Alors, c'est pas du tout le scénario que je privilégie, mais il faut savoir que ce scénario est quand même toujours d'actualité. Et pour avoir un peu plus de détails, bah, je vous invite à aller tout simplement regarder la vidéo. Voilà, donc pour les gaps, on en a fini. La Bitcoin dominance, on est toujours, encore et toujours en train de travailler le haut du canal, le haut du range. Donc, petit rappel quand même, euh, nous, ce qu'on veut voir, hein, dans l'idéal, ce serait un rejet et une chute. Voilà, que la Bitcoin dominance rechute pour aller chercher le bas du range, voire pourquoi pas, dans un élan de folie, casser le range et aller beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que en cas de chute de la Bitcoin dominance, de forte chute, hein, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on est assuré d'avoir un marché crypto qui monte. Voilà, donc tout va monter. Mais en plus, les altcoins vont surperformer le Bitcoin. Pourquoi je dis qu'on est obligé d'avoir un marché qui monte? Tout simplement parce que en cas de forte chute du Bitcoin, les altcoins eh bien, vont le suivre obligatoirement. Alors, je ne parle pas des deux trois exceptions toujours qui font vadrouille dans leur coin, mais globalement, 90% des altcoins vont suivre le Bitcoin. Et non seulement ils vont le suivre, mais en plus, ils vont corriger plus fort, hein. C'est toujours pareil. Quand il y a des grosses chutes sur plusieurs semaines, plusieurs mois, les altcoins, ils prennent toujours plus cher pour l'ensemble, hein, pour la moyenne, que le Bitcoin. Donc, si on a une Bitcoin dominance qui diminue, c'est forcément qu'on a un marché haussier. Voilà. Donc, avec une Bitcoin dominance qui chute et qui irait rejoindre au moins le bas du canal, on serait assuré d'avoir non seulement un marché haussier, mais en plus d'avoir des altcoins qui surperforment le Bitcoin. Voilà. Donc, en gros, un joli bull run. À l'inverse, si la Bitcoin dominance devait casser le canal par le haut et remonter, là, eh bien, ça peut vouloir dire malheureusement deux choses, c'est-à-dire qu'on ne saurait pas dans quelle direction va le marché. Ça peut être soit, eh bien, ça monte, le bull run continue, potentiel bull run, parce que voilà, allez voir la vidéo Bitcoin à 10K, il y a également l'analyse mensuelle. En mensuel, le bull run n'est pas encore validé, donc le potentiel bull run continue et juste le Bitcoin continue à faire ce qu'il a fait eh bien, depuis tout simplement le mois de novembre, ça veut dire surperformer les altcoins, ça veut dire on peut très bien avoir un marché qui continue à monter, mais on aurait toujours le Bitcoin qui surperforme les altcoins. Mais également, ça peut vouloir dire que on a une grosse correction ou un marché qui rechute, et donc dans ce cas-là, forcément, si on a un marché qui rechute, le Bitcoin surperforme les altcoins. Voilà. Donc, dans cette direction, on a un marché haussier avec des altcoins qui surperforment le Bitcoin, donc bah, c'est l'idéal. Et si dans cette direction, il y a deux scénarios, soit on a une grosse chute et bah, comme d'habitude, le Bitcoin
il chute moins que les altcoins, ou soit ça continue à monter et au moins pour un temps, le Bitcoin continue à surperformer les altcoins. Le Bitcoin à court terme. Alors en une heure, c'était pour moi tout à l'heure, je suis en train de essayer de choper un trade sur un altcoin. Donc on va repasser en daily. Donc en daily, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement, on avait un canal haussier qu'on a cassé, on est venu faire un pullback dessus, pullback également sur la zone de rechargement de short du mouvement baissier. On rechute, on vient chercher le gros support ici des 28 000 $. On remonte, nouvelle zone de rechargement de short intermédiaire, donc de ce petit mouvement baissier. On a essayé de casser, on n'a pas réussi, une fois, deux fois, nouveau rejet, hein, donc voilà, en plus c'est ici à ce niveau-là, on a bien entendu le haut de la zone de rechargement court terme, mais également le bas de la précédente zone de rechargement de short, donc double niveau de zone de rechargement de short, donc bien évidemment c'est un excellent niveau pour shorter, et ça n'a pas loupé, rejet, et on revient chercher une nouvelle fois le support ici, le niveau ici, que on a même cassé un peu légèrement. Donc voilà, on est retour à la baisse. Donc pour l'instant, il n'y a rien de bullish, surtout que ça forme également un provisoire double top ici, hein, un premier top, double top. On repart à la baisse. Donc si on devait continuer à baisser, c'est toujours la même histoire, rien n'a changé. On a ici une zone de liquidité qu'on pourrait venir chercher, parce qu'on a eu voilà, un petit range ici pendant plusieurs semaines. Ça a créé de la liquidité tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont acheté ici. Il y a probablement des stops, pas mal de stops qui traînent en dessous de cette zone. Donc on pourrait venir, vous voyez, alors si on a trouvé un top ici et que là on est dans c'est juste une petite correction avant d'aller plus haut, une A, une B et une C, voilà, qui viendraient chercher la liquidité ici et puis ensuite on repart à la hausse. Si on devait avoir une correction un peu plus importante, on pourrait revenir chercher le gros support ici, donc des 25 000 $, ou voir un peu plus bas, comme on va le voir ensuite dans l'analyse weekly. Donc, grosso modo, il n'y a rien qui a changé depuis les dernières analyses. Donc du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en weekly. Pour ça, on change de graphique, on prend un graphique avec beaucoup d'historique pour avoir des indicateurs un peu plus pertinents. Donc là, sur ce graphique, on a quoi? On a une zone. Alors c'est une zone mensuelle, hein. C'est pour ça que c'est pas la même zone que j'ai sur l'autre graphique, parce que là, j'ai fait une zone mensuelle. C'est-à-dire qu'on a le bas de la zone, vous voyez, qui prend en compte la clôture et l'ouverture de cette bougie-là, les trois mèches ici, et du coup, ici, ici. Voilà, donc c'est les 29 000 $. Et le haut, voilà, un niveau mensuel intéressant, avec ici, la mèche ici, les deux bougies ici, encore une fois la mèche ici, la bougie ici et la bougie ici. Voilà, qui sont les 38 000 $. Donc c'est les niveaux, on va dire, mensuels, hein. Donc en gros, si on réussissait à casser les 29 000 $ en mensuel, on irait probablement rechercher les 38 000 $. Ce serait le gros niveau mensuel à aller chercher. On a également une trendline long terme, donc trendline duquel on a été rejeté au mois d'avril, donc double rejet ici, trendline et le bas de la zone de résistance. Si on arrive à casser ici, il y aurait la petite trendline encore qui ferait résistance, mais voilà. Et ensuite, le niveau ici, et ensuite, et bien entendu, là, il n'y aurait plus rien, pratiquement plus rien au-dessus, hein, ce serait extrêmement bullish. Quoi qu'il en soit, en dessous, il y a toujours, pareil, en mensuel, la zone ici. C'est tout simplement les 25 000 $, donc grosse zone de support. Bien entendu, on pourrait, vu que c'est du mensuel, hein, rien ne nous empêche d'aller un peu plus bas, hein, pour quelques jours ou même quelques semaines. Au final, si en mensuel, on réintègre avant la fin du mois d'après, ce serait seulement une petite mèche. Voilà. Donc, gros niveau mensuel aux 25 000 $. On peut aller un peu en dessous pour quelques jours, voire quelques semaines. Mais par contre, il ne faudrait pas commencer à clôturer en dessous en mensuel. Là, ce serait plutôt bearish. Donc, on va revenir sur le weekly parce que c'est ce qui nous intéresse. Et on va aller voir un certain nombre d'indicateurs. Puisqu'on n'a pas fait ce petit exercice depuis plusieurs semaines, on va même faire le tour d'un grand nombre d'indicateurs. Donc, on va commencer par le petit RSI. Et le RSI en weekly, il y a grosso modo une seule chose vraiment qui nous intéresse, c'est ce niveau.
On va le mettre en rouge. Voilà. Globalement, c'est un niveau autour des 50, 52, 53. Tout simplement, c'est la délimitation entre les bull run et les bear market. Vous voyez que quand on est en dessous, au-dessus, excusez-moi, on est en bull run. Et quand on est en dessous, en général, c'est la validation du bear market. On repasse au-dessus, bull run, et on vient s'appuyer dessus. Et quand on repasse en dessous, eh bien, bear market. On repasse au-dessus, bull run, et on vient s'appuyer dessus à chaque fois. Et quand on repasse en dessous, eh bien, bear market. On repasse au-dessus. Bon, vous l'aurez compris, on ne va pas faire ça sans 7 ans. On est passé au-dessus du coup le 9 janvier, donc on est entré techniquement par rapport au RSI dans un bull run. On est revenu le tester 2 fois, donc c'était d'ailleurs 2 points d'achat intéressants, ici et ici. Le dernier, tout simplement, quand on est venu chercher les 19 000 $. Et là, on repart à la hausse. On est venu chercher la zone de sur-achat. Donc à ce moment-là, je vous avais dit attention, c'est possible que on ait une petite correction tout simplement parce qu'on arrive à la zone de surachat, hein, comme on a pu avoir ici, par exemple. Mais l'important, c'est tout simplement qu'on ne casse pas ce niveau. Voilà, tant qu'on tient ce niveau, tout va bien. On peut revenir donc un peu plus bas, on pourrait avoir une petite correction, hein, comme je vous ai dit, pour aller chercher les 25, 24, 23 000 $, pourquoi pas, et aller rechercher ce niveau. Mais par contre, si on casse ce niveau, eh bien malheureusement, on retournera dans une configuration bear market. Donc bien évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Voilà, donc pour l'instant, tout va bien. Ensuite, le MACD en weekly, on est toujours bullish pour l'instant. Alors, on a le stock RSI. Pour avoir un signal baissier, il faudrait... Alors, il faut deux choses. Il faut déjà être dans un niveau de surachat et ensuite repasser sous le surachat. Donc, pour l'instant, on est toujours au-dessus. Donc, aucun signal bearish en weekly. Donc, bien entendu, en daily, on est baissier. On ne va pas aller voir les indicateurs daily. Ils sont 90% des indicateurs daily, ils sont baissiers. Mais c'est pas grave. Indicateur daily baissier, ça nous indique une correction. Indicateur weekly baissier, là c'est plus grave. Et ça nous donne une correction moyen, voire long terme, peut-être même retour à validation du bull run et retour vers un bear market. Donc c'est pas ce qu'on veut. Mais pour l'instant, eh bien, on n'a pas ça sur le RSI, on n'a pas ça sur le stock RSI et on n'a pas non plus ça sur le MACD parce qu'on est toujours bullish. Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'aura pas croisé à la baisse et des nouvelles bougies rouges ici, on est toujours bullish. Donc tout va bien de ce côté-là également. Les moyennes mobiles, on va s'enlever le graphique, sinon on va y voir que dalle. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on est toujours dans une configuration plutôt bearish, en train de changer un petit peu. Mais alors, je vous rappelle, une configuration bullish, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a la moyenne mobile de 100, la moyenne mobile 100, la 50 et la 21 dans l'ordre. Donc la plus forte jusqu'à la plus faible. Donc vous voyez que là, c'est pas le cas. On a les moyennes qui sont toutes n'importe comment, hein. Et puis vous voyez le bull run d'avant, c'est pareil. Vous voyez, on a un bel alignement des moyennes mobiles. Quand elles commencent à se désaligner, eh bien voilà, c'est le bear market. Ensuite, c'est un footwork, on a une consolidation. Et ensuite, on a confirmation ici. Voilà, elles sont, voilà, ici on a eu confirmation. Elles sont toutes bien réalignées. Bon bah là, c'est encore un bordel pas possible. Donc d'après les moyennes mobiles, on n'a pas encore de confirmation. Alors, on est déjà au-dessus de la moyenne mobile de 100, c'est bien, puisque par le passé, elle avait fait support. Ce coup-ci, on l'a cassé, mais on a réussi à repasser au-dessus. Donc, tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Si on la recasse, ça deviendra un petit peu inquiétant. Puisqu'en plus, vous voyez que sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, elle va se cumuler avec la EMA 21. Ça veut dire si on la casse, on va non seulement recasser la moyenne mobile de 100, également la moyenne mobile EMA 21. Donc ce sera plutôt bearish. Mais tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Donc on peut descendre encore un peu là, il n'y a pas de problème. Hein. Ce sera peut-être même un très bon niveau d'achat, puisque c'est une moyenne mobile de 100, la moyenne mobile la plus importante, qui sera cumulée en plus à l'EMA 21. Mais si on commence à casser, ce sera plutôt bearish. Ensuite, il restera la petite moyenne mobile 50 autour des 22 000 $. Mais voilà, c'est juste la moyenne mobile 50. Donc, c'est pas forcément le support le plus important. Voilà, donc descendre un petit peu, pas de problème, hein, petite mèche en dessous, pas de problème, mais commencer à clôturer sous ces deux moyennes mobiles, ce sera déjà un problème. Donc pour l'instant, encore une fois, tout va bien, on a du support, on a une petite correction, donc pour l'instant, rien d'inquiétant. On va aller voir du coup le ruban des moyennes mobiles, toujours en weekly. Donc, pareil,
on est au-dessus du ruban, techniquement on est bullish. Alors on n'a pas l'ultime confirmation, hein, pareil, hein. L'ultime confirmation, c'est qu'on a le réalignement des moyennes mobiles. Alors on est en train d'essayer de le faire, hein. Vous voyez que là, les moyennes mobiles sont en train d'essayer de se réaligner à la hausse, mais c'est pas encore fait, hein. Vous voyez, il faut que la moyenne mobile jaune, la plus faible, elle repasse au-dessus et que la moyenne mobile rouge repasse en dessous. Donc c'est pas encore fait, hein, comme ici. Hop, vous voyez qu'on passe au-dessus du ruban et ensuite, après, on a eu ici le croisement, le réalignement. Voilà. Mais là, cette fois-ci, vu que ça fait, alors on va se remettre là, ça fait quand même quelques semaines qu'on consolide et que la hausse s'est arrêtée, et bien du coup, on n'a pas, si on aurait continué à monter, on aurait déjà eu, hein, le réalignement et donc la confirmation techniquement de bull run, mais là c'est pas encore fait. Donc pour l'instant, on est au-dessus du ruban, donc c'est déjà pas mal. On a du support du coup entre les 24 et les 26 000 dollars. D'ailleurs, si on revient faire un pullback ici, c'est un très bon niveau pour chercher des achats également, parce que si on est bien en bull run, eh bien, à chaque fois qu'on fait des pullbacks, hein, vous voyez comme ici, ou même le gros pullback ici, eh bien, c'est des excellents niveaux d'achat. Puis vous pouvez voir le bull run précédent, c'est pareil, hein. Chaque pullback sur le ruban, c'était les meilleurs niveaux d'achat possibles pour, alors, soit continuer à investir pour ceux qui veulent encore investir, soit tout simplement prendre des gros swing trade aussi. C'est des moments d'achat opportuns. Voilà. Donc, revenir 24-26 000 dollars, pas de problème, hein, rien d'inquiétant. Au contraire, peut-être grosse opportunité d'achat. Par contre, clôturer sous les 24 000 dollars, eh bien, ce serait plutôt bearish puisqu'on n'a pas encore eu la confirmation. Et puis là, du coup, on reviendrait totalement euh, dans une configuration bearish puisque on serait sous le ruban et encore configuration bearish par rapport à l'alignement des moyennes mobiles. Ensuite, les bonnes de Bollinger, eh bien, en bull run, on veut être dans la partie haute du ruban. Donc, bah, c'est le cas, hein. On est venu tester la toute partie haute donc, de la partie supérieure. Rejet, donc rien d'inquiétant. On pourrait revenir tester la partie basse aux 22 600 dollars. On va arrondir aux 23 000 dollars, puisqu'en plus ça monte. Hein, donc, le temps qu'on y aille, ça sera sûrement 23 000 dollars. Rien d'inquiétant non plus, hein. En bull run, on revient hein, tester. Alors bon, voilà, en bull run, on revient tester la médiane. Hein. Ici, encore une fois, un peu comme avec le principe du ruban des moyennes mobiles, c'est même des très bons niveaux d'achat en général. Mais par contre, vous voyez qu'on ne revient pas dans la partie inférieure. Hein. Quand on revient dans la partie inférieure, eh bien, on est dans un bear market. Voilà. Donc pareil ici, quand on revient à la partie inférieure, c'est risqué. Alors là, vous voyez que on a eu de la chance, on est revenu, mais on a eu du support et on a pu remonter. Mais voilà, ici, on est revenu, et ensuite, on a fait résistance, et on est parti en bear market. Donc, techniquement, il faudrait éviter de repasser sous les 22 000, 23 000 dollars en weekly, puisque on repasserait plutôt dans une configuration bear market. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Gaussian Channel, rien de nouveau, hein. On avait vu qu'il fallait être prudent ici aux 30 000 dollars parce qu'on était sur le haut du Gaussian Channel. Donc, rejet. On a du gros support aux 25 000 dollars. On a le dernier support aux 21 000 dollars. Mais il faudrait déjà éviter, franchement, de passer sous les 25 000 dollars en weekly. Et au contraire, il faudrait réussir à casser ici pour valider un nouveau bull run, hein, comme ici à chaque fois qu'on repasse au-dessus du ruban, c'est extrêmement bullish. Alors, vous voyez, on pourrait très bien être dans cette configuration là. Vous voyez là, on est venu chercher le haut du ruban. Bon, on a même une mèche ici qu'on n'a pas sur le graphique. On revient faire un pullback sur la médiane et ensuite on casse et on part à la hausse. Hein. Donc on pourrait être dans ce genre de configuration. Est-ce que je vais retrouver mon graphique? Voilà, on est venu tester le haut, venir faire un pullback ici, hein, donc 25 000 dollars, ça continue à descendre, donc ça pourrait même aller aux 23-24 000 dollars dans les semaines qui viennent. Et ensuite, finir par casser le haut du ruban et partir dans un nouveau bull run. Voilà, donc encore une fois, on a du support sous nos pieds, on avait une grosse résistance, petite correction tout à fait logique, mais rien d'inquiétant pour le moment. Alors ça, on va le prendre en 3 jours parce qu'il est plus pertinent. Donc encore une fois, alors je ne vais pas réexpliquer tout cet indicateur, hein. Je le ferai peut-être une autre fois, mais aujourd'hui, vu qu'on en voit pas mal, j'ai pas le temps. Ceux qui suivent ma chaîne, vous le connaissez, hein, c'est un de mes indicateurs préférés. Alors, dans les bull runs précédents, on est venu s'appuyer sur la dernière,
on va appeler ça une moyenne mobile, même si c'est pas vraiment une moyenne mobile, pour faire les bottoms. Ce coup-ci, on a été en dessous. Voilà, donc quand on est repassé au-dessus, c'était un très joli signal. Donc on est repassé au-dessus, double pullback, et on vient de chercher. Tout ça, on est venu chercher tout simplement. Là, alors appelons ça des moyennes mobiles. La moyenne mobile, la ligne, voilà, la ligne supérieure, la ligne jaune. Donc, pareil, hein, quand on est venu la tester, je vous ai dit attention, il peut y avoir une correction à partir de ce moment-là. On pourrait même, dans le pire des cas, alors si on est bien en bull run, hein, revenir tester la ligne basse avant de repartir à la hausse, hein. On peut très bien aussi consolider un petit peu et la casser directement. Mais voilà, dans le pire des cas, faudrait venir faire un pullback. Encore une fois, vous voyez, 22 900 $, donc 23 000 $. Il n'y aurait rien d'inquiétant. On vient chercher la ligne pullback et ensuite on repart à la hausse. Et ensuite, si on casse bien entendu ce niveau-là, ce serait direction les 51 000 $. Donc vous voyez, ce serait plutôt pas mal. Voilà, donc encore une fois, tant qu'on ne casse pas les 23 000 $, il n'y a rien d'inquiétant. Au contraire, ce serait un techniquement bon achat autour des 23-24 000 $. Un bon moment pour essayer de trouver des achats avant vraiment le décollage. On va repasser en weekly et on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Eh bien, on va terminer tout simplement, histoire que la vidéo soit pas trop grande, trop longue, par Ishimoku. Donc, Ishimoku, on a la lagging span qui est bullish. Elle est bullish parce qu'elle est au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun. Maintenant, en plus, la Kijun, elle a chuté, donc ça tombe bien. Tant qu'on casse pas les 23 800 $, la lagging span restera bullish. Voilà. Et là, ça va jusqu'au mois de... Ça va encore dans les semaines à venir. Mais ensuite, ce sera même, on pourra même se permettre de descendre aux 20 500 $. Techniquement, elle sera toujours bullish. En plus, elle aura également le prix en support. Donc, du point de vue de la lagging span, tout va bien. Du point de vue du prix, on est dans le nuage. Voilà, donc le prochain objectif à la hausse, c'est le haut du nuage. Donc, entre les 31 000 et les 33 000 $, tout dépend combien de temps on va mettre pour y aller, si on y va, bien entendu. On a du support, un petit support aux 26 600 $ avec la Tenkan, et on a bien évidemment le gros support au, encore une fois, 23 000 $. À 23 000 $, vous voyez que ça revient énormément de fois. Donc, si on y revient, encore une fois, chaque pullback sur la Kijun, on va zoomer un peu pour y voir un peu mieux. Chaque pullback sur la Kijun, c'est des excellents niveaux d'achat en bull run. Donc, si on revenait aux alentours des 23 000 $, encore une fois, comme avec le ruban, comme avec tous les indicateurs que je viens de vous montrer, aux alentours des 23-24 000 $, c'est techniquement un excellent niveau d'achat. Bien évidemment, il faudra descendre dans les petits time frames et attendre des structures de retournement, parce qu'on, comme on dit, on n'achète pas un couteau qui tombe, même si on arrive sur un gros support. Il faut également des preuves qu'on va tenir ce support et qu'on va inverser la tendance. Mais voilà, ce serait un niveau à surveiller attentivement, si on y va, bien entendu. On n'est pas obligé d'y aller, mais voilà. Et comme avec les autres indicateurs, malheureusement, si on casse les 23 000 $, eh bien, on repassera bearish, parce que la Kijun, c'est le niveau important. On sera sous la Kijun, sous la Tenkan, excusez-moi, sous la Kijun. Alors, bien évidemment, il restera le bas du nuage, hein, vers les 20 000 et 19 000 $, mais globalement, je pense pas que ça tiendra. Si on commence à avoir des clôtures sous les 23 000 $, je pense pas que c'est le nuage qui va faire office de support, et on ira probablement soit faire un double bottom, soit malheureusement aux 14 000 $, voire même aux 10 000 $. Et encore une fois, je vous invite à aller voir pour ça, pour plus de détails, la vidéo sur les 10K. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est cette petite chose là qui commence à se dessiner. Vous voyez, du vert. On a du vert. Et là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, tout simplement, parce que vous voyez que on ne change pas de couleur toutes les 5 minutes, hein, en weekly sur Ishimoku. On est passé rouge ici, hein, donc en gros, voilà. Alors, ça lag énormément, hein, c'est pas un signal, c'est plutôt une confirmation. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il fallait pas attendre que ce soit rouge pour commencer à revendre vos bitcoins, mais c'est plutôt la confirmation, ça lag énormément. Et là, c'est pareil, faut pas attendre que ça soit vert pour commencer à racheter du bitcoin, hein. C'est plutôt là qu'il fallait le racheter. Mais, encore une fois, c'est une confirmation de la changement de tendance, comme ici. Vous voyez, ici on est passé, hop, on va zoomer un peu, on est passé vers exactement ici.
donc grosso modo vers les 24 000 $. Il ne fallait pas attendre les 24 000 $ pour commencer à racheter du Bitcoin. Mais voilà, c'était en gros une confirmation d'une nouvelle tendance. Pareil ici, voilà, on est passé vers ici, vers les 400-500 $, après avoir fait un bottom vers 150 $. Donc voilà, c'était encore une fois une confirmation. Puis ensuite, en général, vous voyez qu'on a une poursuite de tendance haussière. Donc c'est un petit signal sympathique, hein. On repasse dans le vert. Donc c'est peut-être voilà, une confirmation d'une nouvelle tendance haussière. Voilà. Et ce, tant qu'on ne recasse pas les 23 000 $. Donc pour conclure, hein, les plupart des indicateurs qu'on a été voir aujourd'hui, eh ben, ils nous racontent, en grosso modo, la même histoire. C'est-à-dire, on est sous une grosse résistance, hein, globalement, pour simplifier, la résistance des 30 000 $. Donc, c'est pas étonnant que depuis, on va s'enlever Shimoku, que depuis, vous voyez que même en 2 semaines, c'est très propre, que depuis le mois de mars, eh bien, on corrige. Et pour l'instant, c'est pas une correction violente, hein, ça s'apparente plus à une consolidation. Consolidation, alors hop, voilà. En dessous, une grosse résistance. Donc une grosse résistance, vous voyez, pour l'instant, on consolide en dessous. Cette consolidation pourrait nous emmener soit à une cassure haussière, et là, ce sera effectivement très bullish, ou à une correction un peu plus importante pour aller rechercher. Alors, on l'a vu en début de vidéo, soit légèrement plus bas pour la petite liquidité qui se trouve, et on va retourner sur le graphique, voilà, la petite zone de liquidité qui se trouve ici, soit eh bien, un peu plus bas pour aller rechercher ce gros niveau de support aux alentours des 25 000 $. Alors, on va même, ouais, en 2 semaines, si on prend le graphique de semaine, voilà, on a même un niveau plus comme ça, donc autour des 24 000 $. Et voire même une petite mèche en dessous, hein. Donc grosso modo la zone des 23 24 000 $, allez, on va arrondir, la zone des 23 25 000 $. Et ce serait une grosse opportunité, si on est bien en bull run, bien évidemment, de chercher des achats. Parce que ce soit d'un point de vue graphique ou des indicateurs, entre les 23 et les 25 000 $, on a vraiment du très gros support. Et donc, ce sera à ce niveau-là très intéressant pour chercher des achats. Si en plus, si on y va, bien entendu, hein, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé d'y aller, mais si on y va et qu'en plus on a un crypto-fear qui lui revient dans la zone des 40, eh bien ce sera le niveau parfait pour faire des achats. Et par contre, bien entendu, si on casse les 23 24 000 $, malheureusement, c'est très bearish et il faudra ressortir du chapeau les scénarios bear, les scénarios baissiers et se préparer potentiellement à aller faire un double bottom, voire même voir des nouveaux plus bas. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore là. Tant qu'on tient les 23 000 $ en weekly, tout va bien. Et par contre, bah, si la consolidation se finit par une cassure des 30 000 $ en weekly, eh bien, il faudra s'attendre à aller rechercher beaucoup plus haut. Alors, on a les 33, les 36, les 38 000 $. Première target, bien évidemment. Et ensuite, eh bien, il n'y a plus grand-chose. On est libre d'aller beaucoup, beaucoup plus haut. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez également laisser un petit commentaire juste pour me soutenir, un petit pouce bleu également, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.